Nous voici ensemble pour un nouveau partage autour de la parole de Dieu, la Bible. Et je vous lis un texte de l'Évangile de Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Un texte qui va nous mettre en connexion avec le thème « Lorsque la bonne activité vire au cauchemar ». Nous savons tous que l'activité est bienfaisante et nécessaire et elle est quelque chose de très positif puisque nous avons le sentiment d'utilité, nous pouvons nous réaliser, nous pouvons sentir que nous pouvons construire quelque chose et développer nos talents au travers de l'activité. Mais lorsque les conditions, les bonnes conditions ne sont pas réunies pour que l'activité soit un bonheur, une source de joie, d'épanouissement, alors il peut y avoir vraiment finalement une déviation vers un cauchemar. Et ce texte biblique d'aujourd'hui peut être ramené dans l'actualité de notre 21e siècle pour nous faire prendre conscience de faire la différence entre ce qui est important et secondaire, entre ce qui est primordial dans les relations et ce qui finalement brise les relations. Ainsi, je voudrais regarder avec vous ce que Marthe et Marie représentent pour nous aujourd'hui. Jésus donc est de passage chez ses amis. Ses amis, c'est Marthe, Marie, Lazare. Et le texte va se focaliser sur ces deux sœurs très différentes, mais sœurs habitant sous le même toit. Elles ont en lien, bien sûr, le lien familial, mais elles sont très différentes puisque Marthe, c'est la gérante, c'est celle qui va servir, celle qui va empoigner le travail, celle qui va faire un tas de choses, qui va initier, qui va finalement se mobiliser pour finalement faire valoir ce talent et ce don inné qu'elle a, celui de la générosité, de l'hospitalité et de l'accueil. Et Jésus va d'ailleurs rien dire contre ces qualités extraordinaires qui se trouvent chez Marthe. Par contre, il va intervenir lorsque, justement, l'activité va virer dans quelque chose de négatif. Le point positif, nous l'avons dit, c'est sa générosité, son hospitalité, mais le point moins positif est souligné par trois mots dans ce texte que je voudrais juste rappeler et qui montrent là déjà où la courbe est descendante dans l'activité tellement bénéfique, tellement extraordinaire dans la vie de Marthe. Il est dit qu'elle était occupée. C'est au verset 40 que vous voyez cela. Ce mot grec, je ne vais pas me tromper en le disant, c'est perispao, qui veut dire en fait une activité intense où on est tiraillé. Péri veut dire autour. On est en train de tourner autour de quelque chose très affairé, très absorbé, même affolé. Donc l'activité vire à quelque chose qui devient démesuré, excessif et qui met les nerfs à rude épreuve. Jésus va dire ensuite, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu es anxieuse, troublée par tes soucis, tu prends tellement à cœur. » Et le mot grec que j'ai également regardé dans son détail veut dire aussi, c'est faire des choses aussi pour promouvoir son propre intérêt. Nous ne savons pas si c'était telle était l'intention de Marthe. Puis il y a encore un autre mot qui rajoute à ce cauchemar en cuisine, j'allais dire, où c'est ce mot « tu t'agites », le mot « turbazo », en grec, qui pourrait faire penser à turbiner. Tu turbines, tu t'agites, tu tournes, tu t'affaires et tu t'agites dans toute chose. Et le Seigneur va lui dire, Marthe, Marthe, ça veut dire du calme, prends à cœur de ralentir un peu tout cela pour réfléchir. En réalité, ce mot péri autour,
veut dire qu'elle perd le centre, elle perd l'essentiel, elle a perdu le centre du bonheur et le centre de son service pour Jésus, qui était bien intentionné dans l'accueil, la générosité et l'hospitalité, mais elle va en réalité perdre ce centre et tourner dans des choses qui vont l'énerver, qui vont lui faire rater ce but du service. Alors, c'est bien de faire du service pour Jésus, mais à un moment donné, lorsque la frustration se pointe, il faut veiller. Certaines personnes m'ont déjà dit, mais je suis seul à travailler, personne ne voit ce que je fais, personne ne reconnaît mon travail, on ne me dit pas merci, pourtant je suis fidèle depuis longtemps. Ce sont des choses qu'on peut entendre dans le travail, dans le service habituel, dans une vie de communauté. Et c'est là que les frustrations commencent à prendre pied dans le cœur et dans le service qui finalement se fait sans joie, sans paix et finalement dans l'obligation, et le but n'est plus du tout atteint. Elle s'énerve encore plus quand elle voit que sa sœur ne fait rien, celle qui devrait voir les choses comme elle, les gens qui devraient voir ce qu'il y a à faire, ne bougent pas et elle est la seule à bouger, et donc s'installe cette frustration que je vois malheureusement bien souvent dans certains secteurs d'activité où certaines personnes font tourner leur service qui était noble et beau au départ dans une espèce de cauchemar et de difficulté. J'aimerais dire deux choses ici sur base de ce texte. Premièrement, eh bien, ne permettez pas que l'urgence dicte votre marche à suivre. Dicte votre marche à suivre. Que l'ordre du jour ne soit pas fondamentalement animé, motivé et mis en place par l'urgence. Souvent, nous recevons, ou je reçois personnellement aussi, de nombreux sujets de prière. Et on pourrait foncer dans ces sujets de prière, on pourrait rapidement prendre à cœur toute chose. Mais il faut d'abord se calmer, d'abord se mettre à l'écoute et se détacher de cette urgence qui veut nous emprisonner, qui veut s'imprimer d'abord en nous. Il faut tout de suite réagir. Non, il faut d'abord se calmer et écouter ce que Dieu veut dire dans cette situation, justement. À partir de là, on peut agir selon la volonté de Dieu et non pas selon notre propre initiative qui peut être parfois bien motivée au départ, mais qui peut être tout à fait fausse. Deuxièmement, Marthe va s'isoler de la relation avec sa sœur, avec Jésus. Elle va s'énerver, elle va faire des reproches à Jésus. Et cet isolement est justement le piège d'une activité, d'une noble activité qui vire au cauchemar. Et c'est ce que l'adversaire de nos âmes voudrait, c'est de nous isoler pour nous montrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais, faire des reproches aux autres et à Dieu pour finir. Mais il y a quelque chose de bien chez Marthe, c'est qu'elle va partir avec sa frustration pour la signaler aux pieds de Jésus. Elle va venir vers Jésus pour dire ce qui ne marche pas. Elle va aller à la bonne adresse. Je vous encourage également de ne pas aller ni à droite ni à gauche, mais d'aller à la bonne adresse pour déposer, pour décharger votre cœur devant le Seigneur qui accueille, qui écoute, qui intervient et qui prend au sérieux ce que vous vivez. Ensuite, au lieu d'aller directement vers sa sœur, eh bien, elle va passer par Jésus pour lui parler de sa sœur. Elle va dire, Jésus, dis à ma sœur, Marthe, pourquoi elle n'intervient pas, pourquoi elle ne m'aide pas. Donc, c'est une bonne action également, une bonne directive, une bonne initiative, c'est d'aller d'abord avec notre problème vers Jésus. Et puis, une fois que nous avons été auprès de Jésus, nous allons pouvoir l'écouter pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Alors, il y a ici quelque chose d'important à saisir pour finir ce message, c'est la bonne attitude de Marie. Marie voit les choses différemment. Vous voyez, dans le service, il y a toujours des gens qui voient les choses différemment que vous ne les voyez. Il faut accepter des gens différents. Marie a une toute autre approche de ce service et elle réalise que Jésus est de passage et qu'il faut saisir le moment qui passe.
il faut saisir l'occasion unique d'entendre les paroles de Jésus et elle ne veut pas laisser tomber à terre aucune parole. Elle boit les paroles de Jésus, elle veut ne rien rater de ce moment si précieux. Elle veut vraiment choisir la bonne part et en faire une grande et unique priorité. Et Jésus va justement honorer cela. Lorsque vous honorez Dieu, Dieu va aussi prendre votre défense. Parce que, alors que Marthe la charge de reproche, Jésus, sans qu'elle ait dit quoi que ce soit, va la défendre lui-même. Voyez-vous, lorsque vous prenez des attitudes et des comportements qui sont justes, mais qui sont parfois très personnels, il se peut que vous ne soyez pas compris par tout le monde. Il se peut que vous sentiez très seul dans la décision d'être avec le Seigneur et de décider quelque chose que Dieu vous a mis à cœur et que vous ressentez fortement. Vous ne serez pas compris par tous, tout comme Marie n'a pas été comprise par sa sœur. Et Jésus va lui dire, et je termine par là, ces trois paroles, ces trois mots que je voudrais vous laisser comme étant un trésor à saisir lorsque votre activité, même si noble soit-elle, vire à un gros problème, à un cauchemar. Première chose, c'est que Jésus va dire une seule chose, une chose est nécessaire, une chose est vitale, c'est d'être avec le Seigneur et d'être dans sa volonté, c'est vital. Ensuite, il est dit que Marie a choisi la bonne part. La bonne part, ça veut dire la bonne priorité, le choix juste. Tant de décisions sont prises sans demander l'avis du Seigneur. Ici, Jésus honore quelqu'un qui prend une bonne décision. Et pour finir, cette bonne part ne peut pas lui être enlevée. Ça veut dire ce que Jésus vous dit, ce que vous vivez avec lui, eh bien, va s'imprimer dans votre cœur que vous n'oublierez plus jamais. Alors j'espère que votre activité ne vire jamais au cauchemar. Prenons exemple sur ce texte de Luc chapitre 10, l'histoire de Marthe et Marie. Merci de m'avoir suivi. Bien à vous et bonne semaine.